Bienvenue dans ce podcast spécial consacré à L'Afrique sans dette, un livre essentiel de Damien Millet, porte-parole du CAM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un système économique qui maintient tout un continent sous le joug de la domination financière. Pourquoi la dette africaine est-elle illégitime? Comment en est-on arrivé là? Et surtout, quelles solutions concrètes proposer? Autant de questions auxquelles ce livre répond avec une clarté implacable. Saviez-vous qu'en 2023, les pays d'Afrique subsaharienne consacraient en moyenne 20% de leur budget au remboursement de la dette, souvent au détriment de l'éducation ou de la santé? Pourtant, cette dette est bien souvent le fruit d'un héritage colonial, de prêts imposés, ou de contrats opaques signés par des dirigeants corrompus. Damien Millet démontre que cette dette n'a pas servi les populations, mais bien les créanciers étrangers et les élites locales. Ce livre est un outil de combat. Il est d'ailleurs gratuitement téléchargeable sur le site du CAM, cam.org, car la connaissance doit être accessible à tous. Il met l'analyse économique rigoureuse et récits humains, avec des témoignages de terrain qui donnent une voix aux victimes de cette guerre financière. Extrait clé numéro 1. La dette est une guerre silencieuse qui tue plus que les conflits armés. Chaque jour, des enfants meurent parce que leur pays rembourse des créanciers au lieu de construire des hôpitaux. Le piège de la dette. Comment les prêts des années 70 à 80, accordés à des taux variables, se sont transformés en bombes à retardement avec la hausse des taux d'intérêt. L'ajustement structurel, les conditionnalités du FMI, privatisation, réduction des budgets sociaux, ont aggravé la pauvreté. Exemple, au Malawi, les frais de scolarité imposés dans les années 90 ont privé des milliers d'enfants d'éducation. Dettes odieuses. Le cas de la RD Congo, où la dette contractée sous Mobutu, avec la complicité des banques occidentales, a été remboursée par le peuple après sa chute. Extrait clé numéro 2. Annuler la dette n'est pas une charité, c'est un préalable à toute justice. Les peuples africains ont déjà payé plusieurs fois leur dû par le sang et les ressources pillées. L'exemple de l'Équateur en 2008, qui a réduit sa dette de 70% après avoir prouvé son illégitimité. Le rôle des multinationales, comment les contrats miniers ou pétroliers, comme ceux de Total en Ouganda, alimentent le cycle de la dette via l'évasion fiscale. Les alternatives et l'espoir. 1. Répudiation et résistance. Le Burkina Faso de Thomas Sankara, son discours historique à l'OUA en 1987 pour un front uni contre la dette. Les victoires récentes, la suspension partielle de la dette pendant le Covid, preuve que les règles peuvent changer sous la pression populaire. Redevenir maître de son destin. Monnaie locale et banques alternatives, l'exemple du franc CFA et des mouvements pour s'en libérer, comme la lutte du Sénégal. Souveraineté alimentaire et énergétique, les paysans maliens qui résistent à l'agrobusiness en relançant les cultures vivrières. Le rôle des citoyens occidentaux, soutenir les campagnes pour la restitution des biens mal acquis par les dictateurs et placés en Europe. L'Afrique sans dette n'est pas une utopie. C'est un projet réaliste, porté par des millions de personnes. Damien Millet nous rappelle que l'histoire est écrite par ceux qui résistent. Alors, si ce sujet vous indigne, téléchargez ce livre gratuitement, partagez-le autour de vous, et rejoignez les collectifs comme le CAM ou Survie qui agissent concrètement. Pour finir, laissez-moi vous lire cette dernière phrase du livre. L'Afrique n'a pas besoin de mendier sa liberté, elle a le droit de la reprendre.